Celui-là, on l'a fait descendre du ciel au KCX. Salut à tous, c'est Amine Mekri, aka Prime, cofondateur de la K-Corp, et aujourd'hui on se retrouve pour K-Corp Makers présenté par CIC. Let's go. L'idée de créer l'événement KCX, c'était vraiment de base faire sortir les gens de chez eux et changer un peu comment l'e-sport se consommait. Et aussi avoir un vrai impact, mais concret dans la réalité, de cette masse de gens qui aiment quelque chose et qui se déplacent tous ensemble pour kiffer tous ensemble. Et c'est vraiment pour ça qu'on a voulu faire le KCX. Au début, c'est sûr qu'on avait eu des petites craintes parce que c'était la première fois que ça se faisait. On ne savait pas comment ça allait tourner parce qu'il n'y avait pas encore eu ces gros événements de streamers, de youtubeurs à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on a voulu le faire. Quand même j'explique le KCX ou l'idée, comment elle vient dans ma tête à Kamel et Côté, mais je veux dire, même Kamel, qui est cofondateur du club, ne sait pas dans quoi on s'embarque en fait. Parce qu'on sait, ça n'existe pas. On savait que ça allait être grand. On savait qu'on était déjà en train de travailler sur potentiellement avoir un stade. Donc on voulait juste prendre de l'expérience et voir exactement sur le terrain comment ça se concrétisait, quoi. Il y avait aussi une volonté de créer des images qui sont très impactantes et qui vont vraiment porter l'avenir du club. Les ultras, nos fans et nos supporters font partie intégrante de la Carmine et de tout ce qu'on entreprend. Donc c'était impensable pour nous de ne pas créer des événements où tout le monde se rassemble. Ça reste une fenêtre ou une porte pour les gens qui veulent avoir les premiers contacts avec le gaming et l'e-sport. Donc il faut un peu leur donner au change. Tu ne peux pas leur envoyer 3 heures ou 4 heures d'e-sport comme ça, sans interruption et sans divertissement. La musique pour nous, ça a été le meilleur facteur pour faire venir du monde, leur dire qu'il se passe quelque chose. Et puis ça crédibilise aussi un peu le tout. C'est important pour moi la musique dans n'importe quel show. Même si on parle d'un autre show que le KCX, c'est super important. Même dans les sports traditionnels, il va y avoir des danseurs, il va y avoir des acrobates, il va y avoir des chanteurs. Et c'est un peu dans cet ADN-là qu'on s'inscrit. Parce que les gens que nous on touche viennent d'Internet, où il se passe beaucoup de choses à la minute. Donc il faut garder les gens, tu vois, sur le bout de leur siège. De la musique et d'autres happenings, un maillot qui tombe du ciel, parce que c'est aussi cette fibre-là. C'est comment on va surprendre, on va choquer, on va envoyer des contre-pieds aux spectateurs et aux viewers. Le KCX, je le pense pour les gens qui sont dans la salle et pour les gens qui regardent le KCX chez eux au final. Ça va être le merchandising, normal, le ticketing. On va avoir des partenaires tiers, financiers ou non, qui vont mettre la main à la pâte. Ça peut être soit des gens qui veulent coproduire le show, soit des gens qui veulent sponsoriser et être partenaires du show. Il faut savoir qu'un KCX n'est pas forcément rentable sur le moment. Parce que c'est des événements qui sont un peu orphelins, qui sont très éloignés. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des coups d'échelle et on ne va pas faire des économies de prod. C'est pas comme si c'était quelque chose qui se déplaçait de ville en ville et que tu gardais tout ton équipement. Donc c'est un peu différent de ce qui se fait dans les tournées, dans la musique, etc. Fait en sorte que ça booste un peu toute notre économie et surtout l'image de marque de Carmine. Et c'est ce qui est le plus important. On peut retrouver beaucoup de posts qu'on n'a pas normalement. Les gens qui envoient des flammes en plein dans le show, des gens qui... la régie, parce que c'est pas la même régie que nous on utilise quand on fait des plateaux entre nous. C'est des plus gros moyens. Et même les posts qu'on a d'habitude, nous, vont être doublés, voire triplés, parce que c'est pas les mêmes envergures d'événements. Et le truc le plus important, c'est aussi les bénévoles. C'est celui-là mon meilleur souvenir, je pense. Parce que selon moi, c'est le show qui était le mieux maîtrisé. La scénographie était énervée, facile à comprendre. On pouvait vraiment distinguer la DA du club. On avait le Blue Hall derrière. Il y a vraiment beaucoup de monde là qui participait à tout ça. Et c'est ça qui est le plus marquant dans cette photo. Il y a nous, le staff, l'équipe, mais dans le nous, il y a aussi tous les supporters. Et je trouve que c'est très marquant. Il faut savoir que le premier, on était à peu près 2500-3000 personnes au Palais des Congrès. Et on se retrouve maintenant, avec le KCX 3, je crois qu'on était 29 000 ou 30 000 personnes. Ce qui est marrant, c'est que c'était plus dur d'organiser le premier que le troisième. Parce qu'on a beaucoup plus d'équipes maintenant, on a beaucoup plus d'expérience. Et les gens savent dans quoi ils s'engagent. Dans le premier KCX, les gens ne savaient pas vraiment c'était quoi la marque KCX. Il y avait qui ne savaient même pas c'était quoi la marque Carmine. Donc je trouve que ça a vraiment
eu un impact super positif, même sur nous et sur les équipes. Parce qu'on a pu engranger cette expérience qui peut nous permettre maintenant d'entreprendre des choses plus grandes. Voilà, mais c'était dur. C'était bien, mais c'était dur. Je dirais que le développement du KCX a beaucoup apporté à l'image de la Carmine parce que ça a montré la puissance créative et même d'organisation de ce qu'on peut déployer en fait. Carmine pour moi a la possibilité de faire des événements qui vont dépasser le gaming, qui vont vraiment transcender les générations, quoi. Là on commence par le KCX, on va avoir notre stade, donc est-ce que continuer à faire des KCX, ça va être la norme? À voir, on se refuse rien. Mais on pourrait imaginer aujourd'hui très bien un KC Festival ou créer des choses qui vont dépasser le gaming, qui vont toujours avoir une ADN commune à tout ce qu'on fait et qui vont garder l'image de marque. Mais je pense que c'est ça. C'est une brique parmi la maison ou le mur bleu, tu vois. Ça nous a beaucoup appuyé sur le développement international et le rayonnement de la marque. Quelqu'un qui habite en Asie et qui voit un KCX, il pète son crâne plus qu'un mec qui sait manger le KCX qui était dans la salle. On se réapproprie ce qu'eux ont créé et on essaie d'en faire quelque chose de beaucoup plus grand et de même les inspirer. Et c'est vraiment ça, quand je te dis que leur Worlds à eux, c'est l'équivalent d'un KCX, c'est vraiment ça. Bien sûr qu'ils ont beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de budget, etc. Ils sont plus organisés. Et encore, parce qu'en vrai, je sais pas si on a des choses à leur envier, quoi. Plus grand, plus fort dans d'autres pays. Je pense qu'on est à un moment donné où l'internationalisation de Carmine doit se faire via des événements comme ça. C'est plus facile de pénétrer d'autres marchés avec des événements qui sont déjà construits, déjà bien ficelés et qu'on peut juste réadapter au territoire qu'on veut. Let's go. On a le même truc que les vrais clubs de foot qui ont des supporters à l'autre bout du monde et ça leur empêche pas de kiffer de la même manière, quoi. Donc voilà. Et on se retrouve au KCX.